Monsieur, bonsoir. Bonjour, bonjour. Oh là là. Bonsoir. Et vous jeunes gens, et vous madame, mademoiselle, monsieur, jeune fille, bonjour. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Oh là là, il y en a juste en haut. Bien. Ravi de vous recevoir. On est ensemble pendant une petite heure, mesdames, messieurs. Et nous allons accueillir immédiatement celle qui va passer cette petite heure avec nous. Merci beaucoup. Non, merci. Voici donc, mesdames, messieurs, celle qui va passer cette petite heure avec nous. Voici Mireille Darc, un accueil très chaleureux. Mesdames, messieurs, Mireille Darc, un accueil très chaleureux. La voici, la voilà. Ravi de vous recevoir, Mireille. Merci, moi Ravi de aussi, vous je suis voir. ravie d'être là. Vous avez l'air en pleine forme. Mais je suis en pleine forme. Ravissante comme d'habitude, Merci épanouie et tout ça. Oui. Non, c'est vrai, vous avez l'air bien. Encore. On va parler de votre actualité, qui est la rediffusion, la rediffusion plus de nouveaux épisodes que vous êtes en train de tourner. On va parler de ça un petit peu plus tard dans cette émission. Bien sûr. On va aller s'installer tranquillou pour rejoindre, mesdames, messieurs, Bruno, le tireur de runes, et Patrice Carmouze. C'est parti. Voilà, vous avez un petit fourreau pour mettre votre micro ici. Mireille, Bruno. Bonjour. Mireille, Bruno, Mireille d'ailleurs dans le bon ordre, si je suis bien élevé. Et Patrice, Mireille également. Vous êtes peut-être vu, déjà dit bonjour. Ah, on est content de la voir, Mireille. Absolument. Ça fait des années. Oui. Des années qu'on avait envie de faire une émission avec pour elle. essayer de la voir. Et puis bon, elle avait un planning tellement oui. chargé que c'était difficile, hein, Mireille. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez déjà consulté une voyante, un voyant, un médium, un marabout, quelqu'un qui essayait de vous dire des choses de l'avenir? Oui, quelquefois. Ouais, Oui. ça vous est déjà arrivé? Oui. Non? Donc ça veut dire que vous pouvez éventuellement écouter ces choses-là et y croire. Oui, ça m'intéresse. Vous n'êtes jamais fait tirer les runes? Enfin, Jamais, non. Jamais. Mais j'aimerais bien qu'on m'apprenne. Ben, J'aimerais écoute, bien. Apprendre. apprendre, ça va peut-être pas être tout de suite, mais Pas tout tout de à suite, l'heure, oui. après Il peut l'émission. nous dire En deux, revanche, trois choses. est-ce que vous êtes droitière ou gauchère? Pourquoi C'est une question que je vous pose. Ce qu'on veut. Vous êtes ambidextre? Oui. Sérieusement? Non, pas complètement. Je suis une gauchère contrariée, alors Vous écrivez de quelle main? la droite. Ok, alors de la main gauche, vous êtes gentil, vous tirez 3 runes, une par une. Pour ça une question? Vous pensez à quelque chose Pour d'assez... moi Pour Oui. vous? Non, pour moi, si vous voulez. Mais pour vous, plutôt. Alors, la question, Mireille, il faut que vous posiez une question. Oui, qu'est-ce qui va se passer pour moi en septembre? En septembre. Professionnellement ou privé? Non, en septembre. En Qu'est-ce qui va se septembre. passer? En septembre, on vous voit déjà très battante. On vous voit très battante en septembre. Bah, de toute façon, elle est battante pas qu'en septembre. Oui. Non, non, mais Mireille, sur un projet hein. précis. Juillet, juin, Non, janvier. Christophe, s'il vous plaît, il a besoin de se concentrer. Ah oui, oula, faut pas. Ah, c'est Ouais, sérieux. non, non. T'as pas les cartes? Si, mais j'ai des petites impressions. On peut faire. Faire des fiches. Il va falloir que vous sachiez faire des concessions aussi. Ah. Ce sera un mois qui sera aussi fort placé sous le signe, disons, de la famille, des amis. Un mois très placé sous le signe de la famille, des amis. Il y a la force parce qu'il y a en même temps du repos. C'est-à-dire que c'est une activité que vous allez entreprendre, qui n'est pas celle que vous pratiquez habituellement. Ah, elle va Qui faire vous la- joueuse de ping-pong, un truc comme ça? Non, mais vous la pratiquez de façon De temps en relaxante. temps. Voilà, Oui. de façon relaxante. Oui. C'est vrai? Ça Vous voyez m'arrive, ce qu'il veut dire? Oui. Nous, on voit pas, mais... Moi, je vais faire du reportage, oui. Et c'est par pas très contre, relaxant, ça. mais par rapport à l'habitude Peut-être de que par comédienne, rapport à ce que ou- je fais aujourd'hui, c'est- où j'ai C'est presque 14 vacances, heures quoi. de travail par jour. Là, je vais peut-être faire les choses d'une autre manière. Pardon. Mettez-vous main sur la table. Par contre, il faudra faire des concessions parce que par rapport à ce que vous aurez l'envie de filmer ou ce qu'on vous aura demandé, il faudra soit ajouter des scènes qui ne vous intéressent pas a priori de filmer, Érotique. ou pas forcément, ou en enlever. Oui. Par contre, le domaine familial est toujours privilégié et aussi le domaine de l'enfant. Ah, bah, très bien. Ce qui touche aux enfants sera privilégié au mois de septembre. Eh ben, Le formidable. reste du temps, les enfants n'ont qu'à bien se tenir. Ah, c'est Non, ça. non, mais je pense qu'il y aura vraiment des choses qui seront très concrètes au niveau de tout ce qui touche, même des journées d'action pour l'enfant, des choses comme ça. Est-ce que ce qu'il dit, ça s'approche d'une vérité que vous éventuellement vous connaîtriez? Oui, parce que j'ai une filleule qui doit venir peut-être s'installer un peu avec moi en septembre. Donc, elle a 2 ans et demi. Ça correspond bien. C'est donc un enfant, ouais. Un enfant qui Bravo. arrive chez. Voilà. Bravo. Bon, merci Bruno. Hey. Quelques applaudissements pour Bruno, il a Bravo. l'air en forme, mesdames, messieurs. Il a l'air en forme. Ah, il est très fort. Il est très fort. Alors, faut en profiter. On va prendre une question immédiatement, s'il vous plaît, allons-y. Votre prénom, bonsoir. Oui, allô, Christophe? Oui. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, mademoiselle. Mireille. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Bonsoir Bruno. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Brigitte Bonsoir Brigitte. et j'appelle de l'Avera. De... L'Avera, ça se trouve à côté de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Ah, très bien. Près de Marseille. Voilà. On vous écoute, Laurence. du Brigitte. Brigitte.
Voilà. Alors, il y a un mois, j'ai acheté un jeu de tarot marseillais pour apprendre à tirer les cartes. Le lendemain soir, alors que j'essayais de m'endormir, mon radio-réveil s'est mis en marche pendant quelques secondes, puis s'est arrêté tout seul. Et ce phénomène se reproduit depuis Chaque jour. donc un mois, Mettez sur off. Oui. environ 2 fois par semaine. Hein? Environ 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Oui. Et il est sur le bouton arrêt. Voilà, oui. Ah, il marche. Et Voilà. si vous le faisiez J'ai complètement réparer? arrêté, donc oui, ça allume et il s'éteint. Vous avez montré à un spécialiste? Non, pas encore. Vous mais préférez tout que ce dépend soit de Bruno? Donc la question serait, est-ce que le réveil se dire qu'il y a Ouais, manifeste ça manifeste quelque chose. à cause du tarot marseillais que Ouais. Brigitte aurait acheté Voilà. et- Est-ce qu'il y a Voilà. quelqu'un qui Oui. cherche à correspondre avec vous? Mais en plus, Une correspondance. excusez-moi, en plus, la On dit semaine pas trop. passée, j'en avais vraiment marre de ne plus pouvoir dormir. Alors avant de me coucher, je me suis dit, si quelqu'un doit se manifester, qu'il le fasse tout de suite, qu'il me laisse dormir après. Bah oui. Rien ne s'est produit. Cependant, 1 heure après, alors que je ne dormais pas, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir et entrer dans ma chambre. Et il était J'ai comment? j'ai allumé la lumière, mais il n'y avait personne. Bien sûr. Ah oui, je sais. Non, c'est Alors, moi, normal. j'aimerais Non, savoir non, mais si c'est normal. c'est réellement quelqu'un qui veut rentrer en contact avec moi. Vous pensez que qui pourrait rentrer en contact avec vous? Je n'ai vraiment aucune idée. Aucune hein. idée. Vous n'avez jamais eu des contacts avec un extraterrestre ou un- Non, pas Une personne qui est sortie du radio réveil. mais, des membres de ma famille décédés. Ah. Déjà. Et j'aimerais aussi savoir si ça pourrait Peut-être être une répondre. présence bénéfique ou plutôt maléfique. Voilà. Déjà, il y a des antécédents dans la famille de personnes qui font de la voyance. Oui. Ouais. Toutes les femmes du côté de ma mère ont des dons de voyants. Mais là, c'est quelque chose à côté qui pourrait expliquer que vous soyez maintenant un peu perturbé par tout ça. Vous n'avez pas eu une rupture professionnelle? Justement, je suis au chômage depuis 1 an à peu près. Et- Et j'aimerais également savoir si je vais bientôt trouver un emploi. Disons que déjà, je Et vous crois n'auriez que... pas une douzaine de questions à poser d'un coup par hasard? Envoyez un Non, fax. ça va, je m'arrête là. Parce que ici, je vois que la recherche d'emploi, l'absence d'emploi régulier de travail commence vraiment à vous peser. Et disons que vous commencez peut-être aussi à chercher un peu partout des signes de choses qui ne sont pas vraiment réelles, quoi. C'est-à-dire qu'elle provoque elle-même. Elle provoque parce que je crois qu'au bout d'1 an de chômage, on commence à être plutôt soit dépressif ou pessimiste ou Déprimé, en tout cas. Oui, Déprimé, mais ouais, dépressif. les pas dans le couloir. Ça, elle Ah, va vous se savez, crever. On pense quelquefois qu'on ne dort pas, Ouais, on dort. ouais. Ah non, mais là, Disons- je peux vous Mais assurer c'est réveillé, que là. j'ai réveillé, Parce que hein. vous Oui, vous savez, êtes réveillé, C'était mais il des n'y avait pas plus comment? personne. C'était des pas sur du parquet comment vous les avez sentis? C'était des pas d'une personne aux pieds nus sur le parquet. Pas de problème. parce que Et c'est un garçon ou une fille? D'après moi, c'était plutôt un garçon. C'était un garçon. Il était nu? parce que moi, ce que je vois d'abord dans votre jeu, c'est avant toute chose une reprise du travail. Dans un métier avec des papiers, du secrétariat, des choses comme ça. Oui. Vous Donc, étiez secrétaire? Oui, c'est mon domaine. donc moi, je vais reprendre le travail et je pense qu'au moment où vous allez reprendre le travail, les choses vont s'estomper d'elles-mêmes. Ok, donc vous avez bien fait d'appeler Brigitte, grosso modo. Ok. On vous embrasse bien fort. J'ai pas de crainte à avoir, ni rien, ça va. Non, aucune crainte, parce que c'est d'abord la recherche du travail. Concentrez-vous sur votre travail et bougez. Une petite conclusion, Mireille? Mais non, je trouve ça formidable. Merci Brigitte. Donc, je vous remercie. C'est nous. Gros baiser, au revoir et nos amitiés dans le midi. Bye bye. D'accord, je Au revoir Brigitte. La publicité immédiatement, mesdames, messieurs, Mireille Darc, Patrice et le tout team d'ici quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Et voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio avec la charmante, délicieuse, ravissante et divine Mireille Darc qui nous fait le plaisir d'être ici. Après toutes ces années que nous avons entendues, nous sommes vraiment contents qu'elle soit parmi nous, n'est-ce pas Patrice? Absolument. Et- Puisque c'est ça, on va même lui faire une petite annonce tout de suite. Exactement. Vous voulez Et si vous voulez gagner, Mireille ou vous-même, 50 t-shirts du groupe Black Maria, qui est un groupe rock, ainsi que 50 CD de leur nouvel album Les Traces, eh bien, vous faites le 3615 TF1 rubrique Coucou. Il y a un album que voici, il y a des t-shirts que voilà, que vous pouvez donc gagner, qui sont magnifiques. Et en plus, Patrice, je vais vous le montrer. Mais attends, ils sont beaux. Oui, non, mais Regardez. ils sont beaux en plus. Même, je voulais faire vite. Ça, c'est l'arrière. Voilà. Et ça, c'est le devant. Voilà.
Voilà des petits chers. Et si les Black Maria sont retournés dans toute la France pour une quarantaine de concerts à partir du mois d'octobre, vous faites le 3615 TF1 rubrique coucou et vous pourrez avoir toutes les dates de tournée. Et pour gagner des packages aussi, vous faites le 3615 code TF1 rubrique coucou, n'est-ce pas Patrice? Absolument. Et on peut gagner aussi autre chose. Oui, ça va peut-être plus intéresser Mireille. C'est une croisière Dolce Vita. Ah, Sûr, pour deux bien sûr, ça, personnes. c'est pour moi. Et romantica. Oui. C'est en Méditerranée, c'est avec Costa Croisière. Alors vous allez naviguer sur le Costa Romantica vers l'Italie, la Sicile et l'Espagne. Vous visiterez Naples, Palerme, les Baléares, Barcelone, Et etc. vous pourrez profiter à bord du bateau évidemment de tous les plaisirs, des 2 piscines, de la discothèque, du centre de fitness, tout ça. Et pour jouer, c'est pareil, 3615 code TF1 rubrique coucou. Je vous rappelle qu'il reste quelques jours et que c'est une croisière absolument Magnifique. magnifique, Patrice, bien sûr. Où en sommes-nous maintenant? Nous partons en Namibie. En Namibie. En Namibie. En Afrique. En Afrique. Ouais, La Namibie, c'est pas très loin de l'Afrique du Sud par là? Oui, au-dessus de l'Afrique du Non, Sud, un en peu au-dessus de l'Afrique du australe. Sud. Dans Alors, l'Afrique australe. Jacqueline Ripard, elle est pianiste, elle est ingénieure du son, mais c'est pas pour ça. Elle Près de adore conservatoire, près de conservatoire. ce- Et Bravo. elle est une cavalière émérite, elle adore les chevaux. Et un jour, votre histoire c'est ça, c'est que vous regardez des photos de Namibie, Des du photos désert, du désert, ouais. et vous voyez des chevaux. Oui, C'est ça j'étais tout simplement dans le train, je feuilletais un magazine et mes yeux sont restés arrêtés sur une image qui représentait une gigantesque dune et en haut de cette dune, une jument et son poulain. Et elle m'a posé une énigme parce que ça me paraissait incroyable que des chevaux survivent Dans dans un un désert de désert sable et de cailloux. sable et de cailloux, Ah. effectivement. Alors vous avez entrepris des recherches sérieuses, poussées. Voilà, pendant 2 ans, à chaque passage en France, je plongeais dans les bibliothèques des chercheurs. Ah, ah. Mais donc les chercheurs qui me recevaient ne pouvaient me donner aucune information sur ces chevaux, sur l'existence de ces Et on ne chevaux. savait pas pourquoi il y avait Ça des va, chevaux là. Allez-y Pardon. Mireille. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces chevaux de particulier, quand vous voyez des photos de ces chevaux-là? Qu'est-ce qu'ils avaient qui vous a Bah, c'est qu'ils interpellé? étaient dans un endroit où ils peuvent pas manger. C'était un désert. Oui. Il y avait un petit texte sous cette image qui expliquait que ces chevaux avaient été repérés en plein désert du Namib, dans un désert strictement interdit d'accès, puisque c'est une zone diamantifère qui est, Regardez Mireille sur l'écran, c'est étonnant quand même. Cette espèce d'étendue Voilà. désertique avec des chevaux au Voilà. milieu, dont on se dit effectivement qu'ils n'ont rien à manger là. Exactement. Vous voyez qu'une image comme ça reste gravée dans la mémoire et pose vraiment une question. Et cette question, À je laquelle voulais y vous n'avez répondre. encore pas de réponse. Si, bien sûr, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Namibie et j'ai rencontré le gouvernement namibien. Il y a un ministère pour la protection de la nature qui m'a dit effectivement que ces chevaux existaient, mais que personne n'avait jamais vécu avec eux, qu'ils ne les avaient pas dénombrés, Ce sont donc des chevaux complètement sauvages. qui vivent à l'état totalement sauvage, loin des hommes et qui ont su se reproduire tout seuls. C'est vous? C'est moi, Ça a l'air, ça ouais. c'est un petit poulain qui a été abandonné par sa maman et il m'a pris pour sa mère pendant quelques jours. Et j'avais dû les concentrer dans mes réserves, alors il en a profité pour partager mes réserves avec moi pendant quelques jours. Alors d'où ils viennent? Vous avez une Et réponse où, à ça? et où vont-ils? Oui, l'histoire de ces chevaux, c'est qu'à l'époque de la colonisation allemande en Namibie, au début du siècle, il y avait un camp militaire allemand qui était chargé de garder un point d'eau qui servait à alimenter des locomotives à vapeur. Et lorsque les Allemands ont quitté le pays sous ont le laissé feu les des chevaux. Sud-Africains, ils ont laissé des chevaux. Et ces chevaux se sont accrochés à cet abreuvoir qui est la seule source de survie dans le désert, l'eau. Et ils ont une force de survie tellement monumentale Ouais, mais faut qu'ils ont manger. su s'adapter. Il faut manger quand même. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est la question que je me suis posée après avoir vécu avec eux près de ce point d'eau pendant plusieurs Car ils ne vivent semaines. que autour de ce point d'eau. Ils s'en éloignent pas de plusieurs centaines de kilomètres parce qu'ils ne pourraient pas revenir, c'est ça? Non, pas du tout. Pour les observer, moi, je me suis mise près de ce point d'eau pour pouvoir les dénombrer, pour les suivre. Mais la question qui s'est posée très vite, c'était mais qu'est-ce qu'ils mangent? De là où j'étais, je voyais des dunes, je voyais du sable, des cailloux, pas un brin d'herbe. Et je les voyais partir et revenir tous les 2-3 jours. Donc un jour, j'ai fait mon petit sac avec des provisions et je suis partie avec une famille qui acceptait que je marche avec elle, avec laquelle j'étais déjà un petit peu copain. Et je suis partie avec eux pendant 4 jours et ils m'ont fait découvrir des vallées entre les dunes, des zones herbeuses où il y a une petite herbe qui est une sorte de Donc il y a de l'eau. stépagostis. Il y a de l'eau. S'il y a de l'herbe, il y a de l'eau. Il n'y a pas d'eau dans ce désert, il y a une nappe Ah, phréatique. mais dans la petite vallée là. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est un brouillard qui est complètement phénoménal en Namibie. Du matin. Voilà, il y a l'océan très près, l'océan est très froid, il est refroidi par le courant du Benguela, et la chaleur des dunes qui peut monter jusqu'à 70 degrés au sol en été
fait une différence de température qui crée un brouillard salutaire pour le désert du Namib. Il y a une évolution, c'est-à-dire ils boivent moins que des chevaux normaux, je suppose, que des Oui. chevaux français, enfin qui vivent en France. Ou... Ce qui est Européen, unique, en Europe, ce qui oui. est unique chez ces chevaux, c'est l'adaptation qu'ils ont su Faire faire de leur- depuis ouais, près d'un siècle maintenant. un peu comme les D'accord. chameaux, quoi. Enfin, Ah. ils boivent rarement. Enfin, Oui, non, toute pas de proportion bosse, gardée. mais on peut dire aussi que leur taille a réduite. Donc, Est-ce qu'ils sont plus petits que les chevaux, je dirais, traditionnels, enfin les chevaux qu'on peut chevaux voir, arabes, par les exemple. chevaux arabes, les chevaux arabes et petits. Qui est petit, oui, qui est déjà oui, petit. avec le temps, leur taille tend à réduire. Par exemple, il n'y a pas un seul cheval gris. Ils sont tous soit B, soit alezan. Donc il y a une transformation B, qui se c'est fait. quelle couleur, pardon? B, c'est marron avec Et les alezan crins noirs. Alezan, c'est jaune Jaune. avec les crins jaunes. Et vous êtes aussi. resté combien de temps alors avec ces chevaux-là? Bien écoutez, ça fait 3 ans que j'y retourne régulièrement pour les observer. Est-ce qu'ils vous reconnaissent quand vous y retournez? Franchement. Eux me reconnaissent avant que moi je les reconnaisse. Il m'est arrivé par exemple Eux vous reconnaissent, vraiment. de marcher dans le désert, de voir une famille au loin. La première chose que fait cette famille, c'est de fuir. C'est la seule famille. La une famille, c'est de les chevaux. chevaux. Ah, de chevaux. Une oui. famille de Ah, la chevaux. famille Quand que vous vous avez dites que vous suivi avez tout à marché l'heure. avec une famille, c'était des chevaux? Une famille de chevaux. Ah, mais on croyait que c'était des Namibiens. Mais non. Oui, moi, Bah non, oui. je vous jure. Bah oui, nous aussi. Moi, je croyais que c'était une Mireille. famille Non, moi, non. de nomades. Mon non, non. Mireille. Moi, je savez- croyais que c'était une famille de nomades qui Mais oui, qui moi partaient, aussi. Il n'y a qui pas suivaient. un seul Un habitant Namibien, dans une ce Namibienne, désert. il est petit. Oui. Il n'y a pas un seul habitant. C'est Bon, oui, on est un peu bête. Enfin, C'est une jeep du gouvernement qui m'a Ah, il n'y a pas qui d'habitants me dans le prend désert. avec mon matériel, qui me dépose en plein désert et qui s'en va. Et ensuite, je vis seule avec ces chevaux pour. Oh là là. Il y a d'autant moins d'habitants que c'est des mines de diamants et que personne ne peut y aller. Hein. Personne ne C'est peut ça. pénétrer ce territoire. Vous savez, Sauf vous. comme un territoire militaire, c'est vraiment gardé, impossible d'y Et pénétrer. vous oui. avez, vous avez rapporté des diamants, non? Non, je me En fait, c'est risque pour ça pas. Oui, en fait, c'est pour ça, Oui, oui. non, Les chevaux, vous c'est une voulez les chevaux, couverture. C'est une couverture. En fait, vous... C'est une chercheuse de diamants, en fait. il faudrait faire quelque chose pour les sauver ou est-ce que ça va bien et qu'il n'y a aucun problème pour leur Écoutez, ces survie? chevaux, ils sont survécus tout seuls depuis plus de 90 ans maintenant, donc ils n'ont besoin de personne pour survivre. Mais par Est-ce que la contre, population augmente? de ces chevaux, Eh oui. non. Selon les périodes, pendant les périodes de sécheresse, la population diminue beaucoup. Il y en avait 275 en 1991 et il y en avait 135 au mois de mars. Ah oui, c'est pas beaucoup, dis donc. ouais. Voilà. Mais de toute façon, la sélection naturelle, c'est bien faire les choses. Ah, ah. Mais dans un pays qui s'ouvre au tourisme, qui est tout neuf comme la Namibie, qui est indépendante depuis 3 ans, les choses évoluent et je travaille en relation avec le gouvernement pour... Mon but, c'est de faire connaître ces chevaux de façon à ce que les gens qui peuvent s'approprier ce territoire par la suite respectent ces chevaux et ce territoire. Et quand vous êtes là-bas, est-ce que vous êtes quelqu'un, ça sera ma dernière question, vous vous sentez différente, vous êtes dans un autre monde, vous êtes vraiment là dans votre environnement le plus parfait, c'est-à-dire le désert, les chevaux et basta? C'est ce qui vous correspond le mieux? Enfin, voilà, c'était le sens de ma question. Oui, je suis bien là où j'ai des choses à faire. Quand j'ai des choses à faire à Paris, j'y suis bien. Et dans le désert, c'est Vous la même continuez chose. votre métier de musicienne? Non, je ne joue plus de piano, mais la musique est partout. Elle est même dans le désert. Il y a des concerts de grillons. Il y a... Très bien. Très bien. Merci de ce beau témoignage, Jacqueline Et- Ripard. Quelques applaudissements et on va montrer Le un bouquin, livre, Patrice. voilà, Jacqueline Ripard, ça s'appelle J'irai jusqu'au bout du monde, c'est aux éditions Balfond. Ok. Et puis en même temps, qu'on va offrir à Mireille. Merci. ça c'est l'histoire des chevaux notamment. Et puis il y a un petit guide pour ceux qui veulent découvrir la Namibie, c'est le petit futé. Ah oui, donc ça s'ouvre vraiment au tourisme. Alors s'il commence à y avoir un Voilà, guide... c'est un guide que qui est j'ai aussi de écrit vous. aussi sur la Namibie. Ah oui, d'accord. Mais il y a quelques personnes qui sont venues me voir. Entre autres, les photos que vous avez vues sont un photographe qui a constitué une photothèque sur tous les chevaux du Ils sont Namib. magnifiques, hein. Il y a un film aussi qu'on pourra voir sur TF1 dans Histoire naturelle. Le Alors ça, le problème, c'est que 18 ça passe à juillet genre à 23 3 heures. heures. Ah, si c'est 23 heures, ça va, mais sinon ça 23 passe tard, l'été. Histoire naturelle. Bon, c'est Où bien. vous pourrez voir Avec l'histoire de plaisir. ces Le combien, chevaux et du 18 désert. juillet 18 juillet. 18 juillet, voilà, très bien. Merci beaucoup, Jacqueline, de ce témoignage. Et soyez heureuse, merci beaucoup. Merci à vous. Patrice, nous allons L'actualité maintenant de parler de Mireille. l'actualité de Mireille Darc, qui est une actualité, on pourrait presque dire bis, Oui, puisque vont être rediffusées à partir de, vous allez me dire quand, les Mireille fameux cœurs brûlés. à partir du vendredi 8 juillet, Oui, The- c'est The- la rediffusion Ouais. de la première série. de la première série qui a eu le succès retentissant que l'on connaît. Donc il y a 77% de personnes interrogées qui ont demandé à revoir cette première série. Et ensuite, il y aura la deuxième série. Que vous êtes c'est-à-dire en train de tourner, qu'on est en train de terminer. Donc il y a 17 semaines de cœur brûlé à venir, à partir, à partir du 8 juillet. C'est-à-dire, jusqu'à fin, combien, fin octobre. il y avait 8 épisodes, n'est-ce 8, pas? et là on vient d'en faire 9. On a fait 8, 17, donc il va y avoir 17 semaines de cœur brûlé à partir du 8 juillet. Oui, Bon, c'est très ça. bien.
Qu'est-ce que vous retirez de ces mois de travail qui est une expérience nouvelle pour vous, une grande saga télévisée comme ça? Oui, bah, c'est du bonheur parce qu'on travaille dans un état d'urgence et que ça a quelque chose de très stimulant à faire. C'est un peu un marathon contre la montre. Il y a un côté un peu sportif à tourner un épisode tous les 15 jours. Un épisode en Un 15 épisode jours. Et oui, bien Ah, sûr. c'est pas mal. Combien de jours de tournage? On tourne depuis le mois de février et on a 6 jours de tournage par semaine, donc ça fait 12 jours par épisode. Qu'est-ce que vous gardez des souvenirs de ce que vous avez fait il y a 2 ans, comme souvenir? Par rapport aux nouvelles choses que vous venez de faire maintenant? Je ne peux pas vous dire, j'ai l'impression que c'est un lot. Moi, j'ai bien Même aimé. ambiance de travail? Oui, exactement. Bon, c'est Jean-Pierre Jobert qui a écrit l'histoire, c'est Jean Sagols qui est le metteur en scène, et c'est le Midi de la France, donc c'est un endroit aussi qui est sublime. Que vous aimez? Et puis, ce sont des comédiens autour de moi, et des comédiens que j'aime, que je respecte, Alors, et il y en qui a- j'ai beaucoup de plaisir. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais on va les citer. On va essayer, oui. Oui, on va essayer. Alors, il y avait Pierre Vanek, Amélie Pic et Magali Noël dans la première série qui ont disparu dans la deuxième. Qu'est-ce qu'elle devient, Amélie Pic? Amélie Pic n'est pas dans la deuxième Pas dans la série. deuxième. Et puis par contre, il y a Jean-Pierre Bouvier, Michel Duchossois, Daniel Evenou, Nathalie Roussel, Alain Douté, Pierre Cossot, Josie Bernard, Claire Claire Kem, Oui. Claire Kem, Hugues Boucher, Yann Van Coy. oui, et Jean Jean Sorel. Sorel. Bon, voilà. Bon. Ça, c'est l'équipe, c'est la famille, et je les embrasse tous très très fort. Ben, nous aussi. Oui, parce hein. qu'il doit y avoir des liens très forts qui se font, non, entre Oui, tous ces gens on qui aura tournent, vécu un an ensemble. Ouais, c'est ça. Entre les Ah, deux. c'est beaucoup, oui. Oui, on se Ouais. connaît. On commence à bien Jamais de se connaître. friction, jamais de soucis, genre oh là là, j'ai obligé d'embrasser machin. Moi, zut. j'adore ça. Ah ouais. Ouais. Très Au bien. contraire, c'est formidable. Alors on peut dire ce que va devenir Hélène, qui est donc votre Non, personne. Non, on dit non, pas. on va pas le dire. Non. on va le voir. Bien on sûr. raconte rien sur Hélène. La deuxième série, ça s'appelle Les Yeux d'Hélène? Oui. Et on peut Bien pas dire sûr. pourquoi? Non, parce Non, qu'il y a des gens d'accord. qui l'ont pas vu, qui n'ont pas vu la D'accord, on première attend série. qu'ils aient revu Oui, exactement. Les Cœurs Brûlés. Je reviendrai, Christophe. Oui, je sais pas, faut voir. Bon. Ce sera avec plaisir, Donc ça sera en septembre. En hein, septembre, oui. le nouveau. Bon, on ne dit rien. Non, mais je suis embêté parce que je voulais qu'on sache Oui, un oui, petit oui, peu. oui, là, oui, là, on voulait là, savoir un petit finalement, peu. rien dit. On garde le suspense, très Eh important. ben, non, le roman, il y a Les Cœurs Brûlés. Oui, mais ça c'est le nouveau. Oui, voilà. mais il y a Voilà. les yeux d'Hélène. Aussi, Oui, mais alors, les yeux d'Hélène. Si alors, les gens ceux veulent qui- savoir, Ils vont lire ça et Mais alors. j'ai un petit problème dans la deuxième série. C'est que je t'aime. Je Pardon, porte des lunettes. Oui, mais ça, c'est Ouais. dans ce roman. Voilà. Donc les personnes qui vont lire ce, Ah, mais ce oui, bon, bouquin. bah, ils vont le Tant pis savoir. pour eux. Ils vont- Tant pis pour eux. eux. ouais. Et TF1 Édition, Les Cœurs Brûlés, Les Yeux d'Hélène, Jean-Pierre Jobert regardez, il et y a Rennes une Silver. chienne à côté qui est Oui, il y a une chaîne, une merveilleuse. canne et oui, une Et chaîne. des oui. lunettes noires. Voilà. Patrice? c'était une expérience nouvelle pour vous, un grand feuilleton de télévision? Oui, parce que c'est vrai que c'est tout à fait différent de faire 8 épisodes. On rentre dans un décor et on fait les 8 épisodes du décor. Donc il y a un travail à faire chez soi, de se dire, bon, avant il s'est passé ça, après il C'est va qu'à se la passer limite, vous ça. commencez par la fin, après. Complètement, ouais. complètement. Et, Plus qu'au cinéma. bah, au cinéma, vous n'en avez qu'un Ouais. qu'un épisode, en Oui, fait. oui. Donc le Oui, travail est un évidemment, peu ouais. différent. Enfin, quoi, Ah Patrice. oui, vous voulez, moi, j'ai pas vu. Vous allez écouter Mireille, car beaucoup de personnes voulaient vous poser des questions. On en a sélectionné quelques-unes. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, Bonsoir. je Bonsoir. m'appelle Florence. Bonsoir Florence. Posez votre question. Mireille vous écoute. Comment vous êtes venue votre passion pour la photo? Ah, On en parle moins. oui, parce qu'en ce moment, j'en fais très peu. Mais j'ai beaucoup appris en étant photographiée moi-même, en posant des questions. Et comme j'ai eu la chance d'avoir de très bons photographes qui m'ont photographiée, voilà, j'ai essayé de comprendre un objectif, un appareil, une lumière. Voilà, ça a commencé à m'intéresser de cette façon-là. Et qu'est-ce que vous préférez photographier? Les femmes. Bah, je ferai comme vous, moi. Moi, je ferai comme Mireille. Donc les hommes. Ça vous va, mademoiselle? Oui, bien sûr. On va prendre une autre question. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Nadia de Paris. Bonsoir, Nadia. Mireille vous écoute. Quel âge avez-vous? Oui, 28 ans. 28 ans. Vous êtes Je voulais mariée? savoir d'où vous venez votre surnom, la grande sauterelle. Ah, Ça remonte à quelques... ça remonte à quelques années. Quelques oui. années, oui. Parce que Est-ce que c'était l'époque Lautner, Audiard, tout ça? C'est ça, oui. Donc c'est un peu le côté chalat, un peu le côté grande bringue. Grande fille mince. Oui, mais un peu bringue aussi. Ouais. Et avec des bras qui partent un peu partout et des jambes comme ça qui sont pas bien définies, voilà.
Ça vient de là. Ça vient de Mais là. ça, vous le prenez pas mal, ce surnom-là. Ah non, au mignon, contraire, et- c'était sympathique, Puis c'était ça gentil. vous rappelle des moments sûrement formidables que vous avez Oui, et vécu puis avec c'était toute une cette façon équipe. aussi de pas trop se prendre au sérieux. C'était voilà. Quel regard vous avez justement sur cette période-là, qui était une période de cinéma aussi sûrement fortement rigolote? Je regarde pas beaucoup en arrière. Pour moi, c'est bon, c'est des rires, c'est Audiard, c'est Lautner, voilà, et c'est des moments. Bon. Mais c'est des moments heureux. C'est Ventura. Oui, c'est ça. C'est Blier, c'est aussi une bande. c'est une bande. Ah. C'est une famille aussi. Ah, c'est une époque du cinéma qu'on Que aime. tout le nous, en monde tout cas, aime, que je tout crois. le monde aime, oui, Ouais. enfin, qui est resté, fait partie des classiques du cinéma français toute cette période-là. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Nadia. Merci. Au revoir. Merci, Nadia. Au revoir. Nous allons accueillir maintenant Mireille en rappelant qu'à partir du 8 juillet, donc les Cœurs brûlés Les sont Cœurs de nouveau brûlés. diffusés à l'écran. Pour les 8 premiers épisodes, ce seront les premiers. Et à partir du 9e, ce seront les nouveaux. Franck qui vient chaque semaine nous parler Bonsoir. des choses essentielles Bonsoir. de la presse nationale, internationale et mondiale. Franck, Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire, une drôle d'histoire que j'ai lue dans le Sun et qui s'est passée en Allemagne la semaine dernière. Donc, Une c'est assez histoire, récent. excusez-moi. Que j'ai lu dans le Sun ouais. et qui s'est passée en Allemagne la semaine dernière. Il y a deux policiers, donc allemands, qui se promènent dans la rue. Ils se promènent et d'un seul coup, ils sont très interpellés parce qu'à travers les vitres d'une banque, ils voient tous les gens qui sont à l'intérieur de la banque, les mains levées comme ça. Donc ils se disent, C'est un hold-up. c'est un hold-up. Un hold-up. Hold-up. Un hold-up avec un Un N. hold-up. Oh, j'ai fait un hold-up. Mais en même temps, ils se disent, on n'est que deux, ils sont peut-être plusieurs, on a peut-être intérêt à appeler des renforts. Ils téléphonent, il y a une équipe de commando spéciale qui arrive. Ah, les Allemands sont très équipés Ouais. pour ça. hein. On cerne tout le quartier, ils bloquent les issues, tout le monde rentre à l'intérieur de la banque, et finalement, on ne trouve pas de voleurs. Par contre, on trouve un professeur de yoga qui donnait un cours à tous les occupants de la banque. Non, Ah oui, c'est dans le journal. c'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'est très vrai, vrai. ça s'est passé la semaine Il y a un dernière. professeur de yoga qui va dans une banque pour donner des cours de yoga à des personnes. Je vous dis ce que j'ai Où lu. les Je vous bureaux sont dis, ouverts. je vous dis ce que j'ai lu. Oui. Ouais. Et puis, dans le même genre, là, ça s'est passé en Norvège. Dans le même Dans le même style. Ouais. Ça s'est passé en Norvège, dans une petite ville qui s'appelle Mjelt. Michel. Mjelt. Vous êtes sûr que c'est en Norvège? C'est en Norvège, oui. Il y a une note qui a été affichée sur la porte d'un commissariat, et cette note implorait tous les habitants de cette petite ville de ne pas transgresser la loi. Pourquoi? Parce que le seul policier de la ville était parti en vacances. Donc Ah. le policier, avant de partir en vacances, il a dit, bon, soyez sympa, moi Je suis pas là. je vais me Vous attendez reposer. que je rentre. Voilà, attendez que je rentre avant de faire des choses. Et ça s'est bien passé? Et ça s'est bien Et passé. ça s'est bien passé. Et puis sinon, à Asda, c'est une petite ville qui est en Angleterre. Alors c'est une information qui n'a là pour le coup aucun intérêt, mais qui est surprenante. Il y a un supermarché. Parce que les autres étaient Les autres, avec de C'était l'intérêt. bien. oui. Essentiel. Il y a un supermarché et on s'est rendu compte que dans ce supermarché, Le supermarket. voilà, il y a 14 caissières qui sont tombées enceintes en même temps à la caisse 14. Le même Travaillaient jour. toutes à la caisse 14. Ah, Il faudrait demander Il y à avait un Bruno. roulement, quoi. faudra demander à Bruno. Bruno, ouais. oui. Voilà. Et elles sont toutes tombées enceintes en même temps. Donc on a cherché. Donc on a cherché, et pour éviter que cette malédiction ne se renouvelle, dixit la direction, il a été décidé au plus haut niveau que cette caisse ne serait plus occupée que par des hommes. Voilà. Et on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus, mais c'est surprenant. Les 14 filles qui ont utilisé la caisse 14 sont enceintes. Elles sont enceintes. On Il ne y sait avait- pas par qui. Il y avait un gars caché sous la caisse 14. Oui. Peut-être. J'imagine. C'est Peut-être. c'est pas 14 mois, non? Non. On a Voilà, eu- je voulais juste oui. vous présenter un nouveau journal, ça s'appelle Who's N'importe Next, c'est un magazine, c'est le numéro 1, ça parle de sport, de musique, de mode, c'est bien fait, donc, puis Voilà. en plus c'est rigolo. Voilà. Voilà Mireille. Tiens, mais Merci. je vous offre également l'album des Black Maria, Mireille. Merci. Voilà, ça. Pas venu pour rien. Ah, vous êtes gâtés. Est-ce que vous avez déjà vu, je crois que vous avez fait des photos déjà, vous êtes déjà allé en Afrique et tout ça faire des Kenya, photos? oui. Au Kenya. Donc vous avez vu des animaux formidables. Il y a un animal qui, pendant des années, on a eu très très peur qu'il disparaisse complètement. Finalement, n'a pas totalement disparu. Il en reste quelques exemplaires, grâce à Dieu, qui est le rhinocéros. Oui. On J'en a ai- essayé d'avoir des images. J'en ai rencontré. Vous en avez rencontré? Oui. Bah, vous allez peut-être le reconnaître parce que nous, on va aller en rencontrer un là Mais maintenant. Il est du Kenya. Il est du Kenya au départ, je crois. Il est d'Afrique, en tout cas. Ouais. Il s'appelle Tonga. Le il Kenya, a 8 ans. de toute façon, il n'y a pas de rhinocéros ailleurs qu'en Afrique, je crois. hein. Je sais Pour pas. Il être doit y clair. avoir Je sais en, En Asie, en peut-être. Asie. Non, non, en Asie, il y a des éléphants et des tigres, mais il n'y a pas de rhinocéros, je crois pas. On va demander de toute façon au spécialiste qui est là-haut. Mais c'est un rhinocéros blanc, donc c'est. Oui, C'est un absolument. blanc? Oui, Absolument. c'est ce que j'ai demandé. Donc, hein. Oui, bien sûr. Oui, ouais. Bah oui, elle Oui, voulait. oui, donc bien on a sûr. dit, Oui, c'est je voudrais un rhinocéros blanc et Oui. tac, il est Oui. arrivé. On y va le rejoindre. On y va. Il est dehors. allons-y. Prenons nos. Il n'y a pas besoin de micro-main? Non. Non, c'est parti. Si. Si. Non Non, c'est pas la peine. C'est parti. On arrive, hein. Hop. Vous avez qu'à faire le tour, Patrice, si vous voulez. Bon, allez, allons-y, les garçons. Regardez comme Allez. Mireille et moi, on est hyper dynamiques. Alors, vous voulez que je vous parle de Tonga? Oui. Il Alors. appartient d'abord à Maxime Sénéca, vous savez, qui est artiste animalier. Oui, tout à fait.
Et va le il rejoindre, pèse à peu près 3 tonnes et demie, donc c'est quand même un gros truc. Oh là là. Il faut pas trop se mettre devant parce que quand il vous voit devant, il charge. Avec les petites Il voit ailes. avec ses petits yeux. Ah oui, Il voit, ouais. Il voit, il a une petite vue. corne la corne, c'est en fait des poils moi j'ai un peu très peur. très Je durs. suis là, moi, J'ai un Mireille. peu peur. N'ayez pas peur, je suis là. Non mais c'est très méchant les mais On va rhinocéros. rejoindre je suis là. Michel savez. Klein qui va Il est très donner beau. tout hein. du... Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Merci bien. Et Gaïda, docteur Klein. Très content Bonjour, de vous monsieur. voir. Patrick. Ça va, Christophe? Bonsoir. Bonsoir. Oh il est beau. Et le voilà. Et le voilà notre ami là. C'est Maxime, Tango. Maxime. Non, Tonga. Tonga, 8 ans. Tonga, 8 ans, exactement. C'est Alors, un c'est un bon, rhinocéros et c'est un monsieur, c'est un Et mâle. pourquoi il a plus sa corne? Eh bien parce que quand il était jeune, et ça arrive souvent chez les jeunes rhinos, ils cassent leurs cornes parce qu'ils sont pas très solides. Alors ça casse là-bas, mais ça repousse. Ah oui. Ah, ça, Et absolument. elle va repousser. Tenez, Ah, mettez- elle est en mettez-vous à train de côté Mireille, repousser d'ailleurs. Elle est en train de repousser. Elle est en train de repousser. Et vous d'ailleurs. êtes On le sûr voit bien. que vous l'avez pas vendu? Ils l'ont pas vendu pour faire de la poudre Oh non, sûrement pas parce aphrodisiaque. qu'il est né en captivité, on le connaît, il a habité toujours en France, il est né ici, là c'est pas un animal Il sauvage n'est pas qu'on né a ici, il capturé. est né en Italie. Où est-il né? Il est né en Allemagne, En Allemagne. En Allemagne. dans un cirque allemand. Dans un cercle allemand. Chez Ah, Althoff, les non petits Charles yeux. Top, hein. oui, exactement. Tout petits yeux, hein, si on peut aller les voir un peu. On peut aller voir descendre ou pas de plus près, on peut Descendre dans même le le parc, toucher là. Non. L'approcher, oui, bien sûr, on peut même l'approcher. le caresser. Venez, on peut le toucher. Il Il y a faut lui aucun parler problème. tout doucement. Hein. On va rester sur le mur, peut-être? Tonga. 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 Hein, Viens Tonga. mon bonhomme, Tonga. viens Tonga. mon Tonga. Combien pèse-t-il, là? Il fait Oh, pas loin de il fait 3 tonnes, autour 3 de tonnes, 2 hein. tonnes 8, 2 tonnes 9. Et ça, c'est la taille adulte? Non, il peut grossir encore. Et il peut grossir. Il a hein, 8 ans, et donc il peut... Est-ce Ça qu'il peut fait- donner à 3 tonnes et demi. Est-ce qu'il fréquente des congénères? Ah oui, ben on va lui faire Oui, ça nous rencontrer Il a une des fiancée? dames. Il a une fiancée? Pas encore, mais on espère lui Il faire est- rencontrer. Il aux est autres d'ailleurs en jours ce de moment, soirée. il est en chaleur en ce moment. Il sort Il de l'était, sa- hein. Bien calme. Oh, tu Il est très Ouais, calme. il aime on ça. peut- Ah on Il est peut un peu sèche un peu, hein? Ouais, oui, on peut le carrer. Ah ben c'est une vraie rugueux. carapace. Hein. C'est une carapace. C'est une carapace. Une là, peau les extrêmement rhinocéros, épaisse, hein. Alors quand on C'est- dit rhinocéros blanc, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, Il est blanc, blanc, celui-là c'est un blanc. Mais alors, en fait, c'est une fausse dénomination. Parce que lorsque les Boers sont arrivés en Afrique du Sud, parce qu'ils sont originaires d'Afrique du Sud, et ils ont la bouche large, vous avez pu voir la bouche large parce qu'ils mangent de l'herbe. Oui. Alors, les Boers, qui parlent les Hollandais, Il est ils mignon. disaient wide, et quand les Anglais sont arrivés, les Anglais ont interprété wide en White. white. Et white, ça veut dire blanc. Mais ils ne sont pas plus blancs que les autres, ils ont de la couleur du terrain. Oui, mais ça existe, un rhinocéros. Absolument, clair. il y a deux sortes de... Non, ils sont clairs suivant le terrain où ils sont, le pays où ils sont. Mais en fait, la différence, c'est que le rhinocéros dit noir, il a la bouche, les lèvres pointues parce qu'il mange des feuilles, il ne mange pas de l'herbe. Il a des grandes oreilles, hein, quand même. Et il y a des grandes oreilles. Une peau? Voilà, on va. Rien. Alors, l'histoire de la corne qui est aphrodisiaque, Conga. Christophe, faut Conga. profiter pour dire Conga. ça. On hein. peut descendre comme ça, hein. C'est parce que Conga. l'accouplement chez le Et alors rhinocéros, Et après ça dure Conga. plus d'une heure. Ah, ouais. Conga. Et que Conga. il Il y a fait un- des émissions de sperme un Il y en a grand plusieurs. nombre de fois pendant tout ce temps-là. Ah oui. Donc les Chinois et les gens de l'Orient ont toujours pensé que de ce fait, s'ils font comme les rhinocéros, pas seulement la corne, mais ils mangent la peau, les os, Ah, ils n'importe pensent quoi, que de manger du ils pensent que rhinocéros, ça on veut fait dire de la l'amour vérité. longtemps. Alors que c'est de la foutaise. Ah, d'accord, très bien. Voilà, Une petite laitue? d'être très clair. Petite laitue. Voilà. C'est étonnant quand même. Attention, Viens Michel. avec moi, Boum. ton gars, viens, pas commun. viens mon bonhomme, Non, c'est viens pas commun, ici, non. viens, Ça, c'est sois sûr. gentil. Voilà. On a monté tout à l'heure dessus, il ne bouge pas. Il bouge pas. Du moment qu'on est auprès des barrières pour Viens. ne pas tomber à l'extérieur du parc. Ouais. Si on tombe Y a pas aucun et problème. qu'il ne vous écrase pas, il Oui, reste voilà. rien. Viens, On viens, va pas Viens. l'embêter. Non. c'est pas viens la mon peine. bonhomme. Il est beau comme ça, on va lui Ouais, il est on va très le bien laisser comme ça. Là, tranquille. il est très calme. Regardez, vous Il a voyez des grandes oreilles. Hein. Tiens, Est-ce que ton- c'est à moitié Miro comme on le dit ou c'est pas vrai? Pas du tout, pas du tout. Et regarde, parce que finalement, ils sont sur le côté, ils sont obligés de faire attention pour avoir le champ de vision aussi complet que possible, mais ils voient en arrière et devant sur 180 degrés. Bien sûr, il a un angle mort à certains endroits, entre les deux yeux. Et- Et Et quand ça fonce droit. ça fonce droit, et d'ailleurs, on se fait écraser, évidemment. Quand les cordes sont complètes, elles sont comme ça, là, elles sont arquées. Oh, t'es un bon type. Ben voilà, Oh, regardez. t'es un bon pépère. Christophe, on peut caresser l'œil, il adore ça. Oh, tu dis. Voilà, regardez ça. Ah, c'est un bon Ouais. pépère. Hein. Il adore C'est les vraiment caresses, quelque il chose reste de longtemps. préhistorique et d'extraordinaire quand on regarde cet Il animal. Il y en a qui disent Oui, que c'est pas il beau, adore mais les c'est caresses. magnifique. Tu m'entends, Conga? Conga, Tonga, Christophe à Tonga. Tonga. Ah, il dit rien. Ah, il dit rien. Ah, mais peut-être qu'il écoutera mieux une il aime, bien, femme. il là. aime bien les câlins, hein, en tout cas. Oui, Maxime, peut-être. Il adore les caresses. Quand on reste un moment sans venir, du reste, c'est là qu'il se met en colère. Ah ouais.
C'est un bon titi. Vous l'avez eu tout petit, monsieur? Non, il n'y a que 2 ans qu'on l'a, mais on a suivi sa naissance depuis le départ. Très bien. Merci mille fois, Maxime et le Cercle Bouglione. Merci, Michel Klein. Mireille, on va réintégrer les lieux. La publicité tout de suite. Patrice, Mireille, et tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Clap, clap, clap pour le Safari. La fin. Mur. C'est parti. Et voici, mesdames, messieurs, de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette ultime partie de Coucou c'est nous avec Mireille, donc qui nous fait l'amitié d'être ici. Permettez-moi de vous dire simplement, Mireille, une chose très sérieuse, c'est qu'on peut leur faire un petit coucou parce qu'ils sont, je crois, quelques-uns ici. Il y a quelques amis belges dans la salle. Donc voilà. Ils sont quelques-uns. Quelques-uns. Patrice. Le mot interdit. Oui, un Jeu. nouveau jeu. Un jeu. Un nouveau jeu qu'on a eu du mal à tester, qui pendant plusieurs mois... Chut, oh non, soyez gentils. Qui pendant plusieurs mois était un petit peu compliqué à mettre au point, mais finalement nous y sommes parvenus. On a la règle là-bas. On a la règle, hein. c'est très simple, c'est un mot interdit. Nous allons avoir quelqu'un au téléphone et on va lui expliquer Oui. qu'il ne doit pas dire un certain mot et Alors, qu'on va essayer de lui faire dire, bien sûr. Comme vous êtes la patronne de la réserve dans le feuilleton, Qui est, qui est un hôtel-restaurant. Nous allons appeler on va des donc hôtels-restaurants. hôtels-restaurants. D'accord. Et alors le premier mot qu'on... Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Suite. Suite. Une suite? Donc il faut lui faire dire Faut lui- suite. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc on lui pose des questions. Voilà. Elle ne le sait pas? Ah non. Elle, oui, je ne sais pas. Ah bah non, si elle le sait, c'est foutu. Relais des Châteaux Bernard Loiseau, bonjour. Bonjour madame. Christophe, chut, s'il vous plaît, Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonjour. Est-ce que vous voulez voir la gentillesse ou répondre vous-même? Nous allons jouer au mot interdit maintenant, immédiatement. Si vous avez, ou le patron qui est là, ou vous-même, ou le chef de salle, je ne sais pas, quelqu'un que vous voulez bien nous passer? Je suis avec Mireille Darc et Patrice Carmouze. Oui, bien sûr, ne quittez pas. Je conserve, je conserve. La 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 la. Vous dansez, Pas la Mireille? musique des cœurs brûlés, hein. Volontiers. C'est un peu chinois, non? Oui, c'est un peu, c'est reposant. Allô, oui. Oui, bonsoir monsieur, qui est à l'appareil? Hubert Couillou. Ah, bonsoir monsieur, Christophe de Chavannes à l'appareil. J'ai à côté de moi Mireille Darc Bonjour, Oui. monsieur. et à côté de moi Patrice Carmouze. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons jouer au mot interdit. Vous voulez bien jouer avec nous, monsieur? Avec plaisir. Très bien. Alors vous êtes prêts à partir de maintenant? On va essayer de vous faire dire un mot que vous n'avez bien entendu pas le droit de prononcer. Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, quel est le nombre de chambres que vous avez à l'hôtel? Beaucoup. Beaucoup. Eh bien, le mot interdit, c'était beaucoup. Je suis désolé. Très bien. Alors, non, Mireille va vous poser une question. Oui, donc vous ne voulez pas nous dire combien vous avez de chambres, mais si je viens avec beaucoup d'affaires, est-ce que vous avez des chambres spacieuses? Tout à fait. Sur est-ce genre- que- Bien équipé. Quel genre de chambre vous avez, Oui. monsieur? Excusez-nous. Pour, grande surface. Ouais. Avec de superbes salles de bain. Donnant sur le jardin. Enfin, confort, superbe. Magnifique. La salle à manger n'est pas trop loin des chambres? À proximité. Mais est-ce que je peux dîner dans ma chambre? Tout à fait. Et si j'ai des journalistes qui viennent me voir, est-ce que Vous n'allez pas faire un meeting éventuellement- non plus. Quoi, mais on ne sait jamais. Dans votre chambre. Est-ce que je peux les recevoir, je sais pas, dans un salon qui est à côté de ma chambre? Mais bien évidemment. Ça Sans existe problème. dans votre hôtel, ce genre Tout à d'endroit. fait. Non mais quel genre? Vous avez quoi? Des singles? Qu'est-ce que vous avez comme? Dites-nous un peu ce que vous avez et puis après on On n'a passera à pas la de salle. chambre collective. Hein. Comment? Pas de chambre collective. Pas de chambre collective, non. Pas de dortoir. Désolé Mireille. Et pour, C'est quoi le plus grand nombre dans une chambre? pour 1, 2, 3 personnes, sans aucun problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Selon que ce soit une petite chambre ou... Pardon. Selon que ce soit une petite chambre ou... Ou une chambre plus importante. Ou une chambre plus importante. Est-ce que vous avez regardé le feuilleton Les Cœurs Brûlés? Absolument pas. Ah. Bah, mais monsieur travaille hein, dans la restauration, c'est... Non, je voulais savoir si vous voulez voir Ah, les vous épisodes, avez pas vu les premiers épisodes? les premiers épisodes. Pas les premiers épisodes. Et maintenant, vous savez qu'il y a un Ouais, enchaînement. Il y a un enchaînement. Il y a une rediffusion et une suite. Donc bientôt, à partir du 8 juillet, vous pouvez le regarder. À Chauny, on est ravitaillé par les corbeaux. Alors, Eh ben, Mireille a perdu. simplement, monsieur, soyez gentil. Après, on va parler de la salle à manger. De nous donner en 2 mots le nombre de chambres simples, doubles, appartements, etc. que vous avez. Après, on va parler de la salle à manger parce que c'est ce qui nous intéresse Alors, le plus. 22 chambres en tout. Combien? 22 chambres en tout. Qui se divise par combien par quel genre de Mais avec 10 chambres qui peuvent faire pour plusieurs personnes Mhm. et une dizaine pour single. Ah. Pas de chambre double?
Comment ça s'appelle? Parce qu'il y a un appartement, mais entre la chambre et l'appartement, c'est quoi? Entre la chambre et l'appartement, il y a un mur. Vous avez gagné. Il a gagné. Monsieur Hubert. Alors, Monsieur Hubert, Monsieur Hubert a gagné. c'est votre prénom, Hubert? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous appeler Hubert. Vous avez donc, vous avez gagné une boîte de préservatifs, Hubert. Merci beaucoup. Ça, c'est pour les grandes chambres. Plus un séjour d'une semaine pour 2 personnes au Thermes Marin de Saint-Malo. Voilà, vous serez logé en pension complète au Grand Hôtel des Thermes, au bord de la plage du Sillon. Ça va vous changer d'aller à C'est l'hôtel. grandiose. Hein? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les préservatifs sur place? Bien sûr, monsieur. Je vois, D'autant que je vous vois allez qu'il y a une grande forme, en tout cas. Dans cet hôtel, vous bénéficierez d'une cure complète, de remise en forme et du parcours aquatonique, ce qui, visiblement, vu que vous êtes très énervé, va vous faire du bien. Merci beaucoup. Et pour garder des souvenirs de tout ça, Patrice, Alors, cet appareil formidable qui est un caméscope Viewcam de Sharp équipé d'un écran couleur, d'un zoom par 8 et stabilisateur d'image avec son haut-parleur. Et vous pourrez, monsieur Hubert, revisionner et écouter n'importe où vos cassettes. Bah, c'est grandiose. Le mot, l'aviez-vous trouvé, Hubert? Absolument pas. Bah, vous- Chambre. Suite. Suite. Bravo. Voilà, bravo. Voilà. Et vous, suite, vous n'avez pas fait gaffe? On l'a amené habilement pour toi. Voilà, merci et nos amitiés à tout le monde à la maison. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci revoir. beaucoup. Nous étions donc avec l'hôtellerie Bernard Loiseau à Saulieu, Patrice. C'est bien C'est ça, ça. qui a donc gagné tout ceci. Merci beaucoup. Maintenant, l'art. Sylvana Lorenz. Mireille, vous aimez l'art, vous êtes une artiste. Et Sylvana, régulièrement ici, vient nous parler d'art très, très contemporain. Oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un peintre qui s'appelle Yves Klein et qui est surtout connu pour son œuvre bleue. Femme bleue, oui. Les femmes bleues et les tableaux bleus, des monochromes bleus. Ouais. Mais aujourd'hui on va traiter plus particulièrement des anthropométries. C'est un terme qu'a inventé un critique. Et ce sont en fait des femmes, à l'époque, en 1960, c'était des femmes qui servaient de pinceau vivant. Pourquoi parle-t-on d'anthropométrie en parlant de peinture, s'il vous plaît? C'est un terme de critique qui est Pierre Restany, le critique des nouveaux réalistes. Yves Klein est un nouveau réaliste, mais en fait c'était des pinceaux vivants. En fait, ce sont des corps ça. de femmes. Qui Klein sont... peignait avec les femmes, en fait. Oui, voilà, ils s'en servaient comme d'un pinceau. Alors il enduisait les corps de ces femmes de bleu, et puis ensuite il les plaquait contre une toile. Contre une toile. Et c'est ce que je vais vous demander de réaliser aujourd'hui. Il faut préciser qu'Yves Klein est mort en 62, très jeune, une trentaine d'années. 34 ans exactement. C'est ça. Et il est mort à la suite d'une projection d'un film qui a été projeté à Cannes et qui s'appelait Mondo Cane. Et certainement Mireille doit avoir entendu parler de ce film. C'est un film sur toutes les aberrations de la planète. Et il pensait que c'était un film en son honneur, qu'on allait le glorifier. Et il a été tourné en dérision et on s'est totalement moqué de lui. Et il a fait une crise cardiaque dans le taxi qui le ramenait à son hôtel. Ah là là, mon Dieu. Est-ce que c'était un artiste d'avant-garde? Tout à fait, Christophe, justement, c'est bien ça rejoint ce que je viens de dire, puisqu'il était totalement incompris comme tous les artistes d'avant-garde. Il a exposé le vide, par exemple. Il faut savoir quelques photos, on voit là comment il travaillait, on le voit avec ces jeunes femmes. Alors là, on voit justement les pinceaux vivants, donc on voit les jeunes femmes qui sont enduites de peinture. Je pense qu'on verra ensuite le tableau final. C'est spécial, hein, quand même. C'est toujours les filles enduites. Alors bon, c'est une empreinte au sol. Vu d'ici, comme ça, c'est particulier quand même. Hein. C'est presque violent comme image. Hein. C'est de ce qu'on vient de voir en noir et blanc, comme ça, c'est bizarre. Oui. Et puis vous avez le tableau final. Vous voyez, on ne s'imagine pas, mais ce sont les empreintes des corps. Ça n'est pas Mickey. On dirait, oui, c'est ça, on dirait des Mickey, on dirait des lapins. Voilà, c'est ça, oui. Car Mickey est un lapin, comme tout le monde le sait, bien sûr. Ça a toujours une forte côte, Klein. Alors aujourd'hui, il faut savoir que cette œuvre qu'on vient de voir en dernier sur l'écran est estimée entre 5 et 6 millions de francs. Celui-ci là. C'est là. Exactement, exactement, et c'est dans les plus grands musées du monde. Et il appartient à une collection privée, celui que nous venons de voir, ou à un musée? Il y a bien sûr la collection de Madame Klein, qui est toujours vivante, mais la plupart sont dans les musées, et puis on n'en trouve plus sur le marché, donc très on bien. ne peut pas les acheter. On va aller faire un essai à propos de Mickey, puisqu'on vient d'en parler. On peut vous dire que demain, nous serons à Euro Disney, donc on fera une émission de là-bas avec justement Mickey et tous ses petits camarades, en plein air en tout cas, voilà. Sylvana, nous allons vous suivre et nous allons travailler donc la méthode Alors, il y a d'Yves deux Klein. modèles. On aurait pu leur mettre des cagoules à ces jeunes filles. Bonjour, mesdemoiselles. Alors ce sont nos pinceaux vivants qui vont s'enduire de... Dites donc. On vient de vous dire que ce sont des pinceaux, ne vous énervez pas. Alors, allez-y vite. Alors, comment... Ah, si elles vont s'enduire elles-mêmes. Elles vont s'enduire elles-mêmes, à moins que vous vouliez les aider. Je sais pas, Mireille, qui a l'habitude de faire des photos avec des des gants. femmes, etc.
Peinture. Voilà, vous pouvez Faites les attention de pas enduire vous aussi, tacher. ça ira Voilà. plus Vous mettez vite. une combinaison, L'idée, Mireille c'est de... Vite fait, pour pas vous tâcher, non Non Si vous voulez. Je sais pas, vite fait, on peut... Oui, non. Vous en mettez une Bah, non, c'est pas la peine. Si elle C'est fait pas la doucement, peine non, c'est pas la peine. Bon, alors, ça va. On peut enduire aussi, mesdemoiselles, c'est pas la peine de vous fatiguer. je veux dire. L'idée, c'est de n'en mettre que devant. Hein. Mettez des gants. Ah oui, que devant. Que devant. Oui, Parce que c'est devant. l'empreinte de devant qui compte. Vous avez pris les deux grands gauches, Mireille. Oui, oui, parce C'est que c'est juste devant, exactement, hein. c'est recto. Non. Allez-y, allez, Ah non, enduit. c'est pas grave, c'est pas grave. Si, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est quand même à l'envers, moi. C'est vous qui mettez deux... Bah oui, mais j'ai les deux. Bougez pas, mademoiselle, je vais m'en occuper, je viens. Voilà, ne bougez pas, hein. Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez de rien. Jusqu'au genou, je pense. Et c'est indélébile, hein. Ce qu'on veut, hein. C'est indélébile, hein, ça ne part pas. Ne mettez pas trop sur la peau. Voilà. Un petit peu sur le Restez pied, plutôt sur la combinaison. un petit peu sur les arpions. Hop, attention, mademoiselle. Alors maintenant, il faut Vache. aller faire les formes. Tournez-vous et montez sur le cube. Oui. Voilà. Hein. Et là, il faut l'appuyer. Bah oui. Il faut l'appuyer. Ah ouais. Ah oui, mais là, je peux pas appuyer partout, hein. Il faut appuyer partout. Hein. Là, je peux pas partout. Ah si, il faut Ah, écarter un là, petit je peu les peux. jambes. Là, je peux. Est-ce qu'elle peut écarter un petit peu les jambes? Voilà. Venez. Attention. Eh, c'est pas loin. Ah, c'est On pas n'est pas loin. loin d'Yves Klein. Peut-être que Mireille... Je vais aider Mireille. C'est vrai que Mireille peut plus facilement faire des choses que Ouais. moi, hein. Ça va? De fille à fille. Faites-toi. Ah, c'est pas mal. C'est mieux. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est mieux. Ah bien. Je suis désolé, hein. Christophe, maintenant, c'est sur le sol qu'il faut faire l'empreinte, la même empreinte sur le sol. Il faut les Ah, il faut rebadigeonner. les repeindre. Oui, les repeindre. Et elles vont s'aplatir sur le Ça sol. coule partout. Là, on dirait vraiment du Yves Klein, celui de Mireille. Non, c'est joli avec le maillot. Hein? Oui, Avec tout le à maillot, fait, oui, ça on fait se croirait au musée. des petites C'est de stries. l'acrylique, hein. C'est de l'acrylique, heureusement. Oui, heureusement, c'est indélébile. Hein. Ah, c'est rigolo. Un petit schtroumpf. Ça va, Mireille? Impeccable. Impeccable. Bien. Voilà. Mettre un petit peu ici, là, sur le bras, les épaules, je m'excuse bien. Oui, les épaules, c'est pour faire les oreilles. Enfin, les oreilles, les... Tac, tac, tac. C'est de l'art, hein, s'il vous plaît. Hein. Bon, est-ce qu'il vous Ah, en manque les un peu aigris, les aigris. Il vous en manque un peu sur la jambe droite, Christophe. Oui, oui, j'arrive. Il faut enduire un peu, voilà, mieux. Jaloux. Ah, ça va être parfait, là. Mireille, c'est à peu près parfait, je crois. Ouais, moi, je crois que c'est bien. Hein, je crois qu'on peut y aller. Ok, allons-y, Alors mademoiselle. maintenant, vous vous Allongez-vous. Et nous, il faut qu'on compresse. Alors, écarte. Ah oui, non, on peut faire les formes qu'on veut. On peut faire les formes qu'on veut, Faudrait n'est-ce pas? écarter un peu, voilà. Voilà. Comme ceci. Pliez le bras, mademoiselle. Et pliez également. Vous êtes contente d'être venue, n'est-ce pas? Pliez le bras. Voilà. Bougez pas, hein. Ne bougez pas. Hop. Hop. Je mets un peu de poids. Levez-vous, mademoiselle. Maintenant, levez-vous précautionneusement. Magnifique. C'est très beau. Et Mireille, elle fait ça très très bien. Ah oui, Mireille fait ça beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. Merci, mademoiselle. Désolé. Voilà, ben, il y en a pour à peu près 5 millions de francs. Voilà, c'est ça. C'est bien. Ça va pouvoir se vendre assez Ça, vite. c'est bizarre, là. Oui, c'est bizarre. Ah, oui. c'est bizarre. ce Oui, que vous, avez c'est fait plus là. net. Oui, là, Oui, mais c'est parce que moi, elle a bougé. Non, elle n'a pas bougé, mais Elle a bougé, j'ai eu peur. vous avez sauté là comme un Non, cabri. non. Mettez votre doigt dans la peinture et mettez votre signature, s'il vous plaît. Hein? Très bien. On est en train de se quitter, mesdames, messieurs. Je vous rappelle qu'à partir du 8 juillet, vous pourrez retrouver Mireille d'Arc une fois par semaine pendant 8 plus 9 nouveaux épisodes des Cœurs Brûlés sur TF1, bien évidemment, à 20h50. Merci Mireille. Applaudissements pour elle. Merci beaucoup. Nous étions ravis de vous voir. Dites au revoir, c'est ici. Merci beaucoup. Soyez prudents. Passez une bonne soirée. Au revoir, Patrick et Sylvana. Merci, au revoir.